Chers consoeurs, chers confrères, merci d'être présents pour ce rendez-vous digital très important pour le marché de l'assurance crédit. Alors, c'est un rendez-vous préenregistré qui est bien sûr destiné aux professionnels ce 27 janvier. D'ici là, nous comptons sur votre discrétion et sur l'aspect de l'embargo de toutes les informations que vous allez découvrir. Alors, avec ce lancement de Carton Trade, vous allez pouvoir découvrir un quatrième acteur qui entend concilier le savoir-faire en assurance et la technologie digitale. Pour ce lancement, nous sommes donc très heureux d'avoir réuni les partenaires de Carton Trade, à savoir BPI France, avec Nicolas Dufourcq, directeur général, Damien Launois, directeur de participation pour l'investissement Large Venture, et Jean-Yves Caminade, directeur financier. Pour Score, Laurent Rousseau, directeur général, et Vincent Foucard, directeur général adjoint Score PNC Partners. Et puis pour T-Mobile Square, son dirigeant, Jérôme Peuzet. Alors les équipes de Carton Trade vont vous présenter la structure, la stratégie, l'approche commerciale, la gestion des risques et donc les produits. Et puis bien sûr les piliers de l'offre digitale qui seront au cœur de l'offre Carton Trade. Ces équipes répondront à toutes vos questions que vous allez pouvoir poser au fil de ce rendez-vous. Alors, vous avez deux options pour ce faire. Vous pouvez sortir du mode plein écran et aller dans l'onglet QR pour poser ces questions écrites. Vous pouvez aussi cliquer sur la petite main si vous voulez poser une question en vidéo. Avant d'accueillir tous nos invités en plateau, je vais laisser à Éric Lenoir, président de Carton Trade, le soin d'en assurer le lancement officiel et donc de nous en présenter la vision, la mission et les ambitions. Mesdames et messieurs, chers amis, chers collègues, c'est avec une grande émotion que je vous accueille aujourd'hui pour cet événement de lancement de Carton Trade. En fait, c'est bien plus qu'un événement de lancement, je devrais plutôt dire que nous sommes aujourd'hui tous réunis pour assister à la naissance d'un nouvel acteur de l'assurance crédit en France et aussi en Europe. Ce nouvel acteur, nous l'attendions, nous l'espérions, et pour certains d'entre nous, nous commencions même à désespérer de le voir arriver. Depuis trop longtemps, l'assurance crédit en France, mais aussi dans le reste du monde, vit recluse dans son entre-soi, avec infiniment peu de remise en question de ses façons de faire, de sa relation au client et de sa volonté d'innover. Depuis trop longtemps, nos économies subissent les décisions des acteurs historiques et trop d'entreprises se détournent de cette assurance crédit, n'ayant pas réellement la possibilité d'opter pour une alternative convaincante et solide. Et pourtant, il y a tant à faire pour que l'assurance crédit redevienne cet acteur économique qui soutient les entreprises. Un acteur qui facilite la croissance de ses clients et partenaires. Un acteur qui comprend et accompagne les changements sociétaux de manière efficace et pérenne. Un acteur qui apporte des solutions à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Un acteur enfin qui écoute et anticipe les attentes de ses clients et surtout qui met en œuvre des solutions concrètes pour y répondre. Cet acteur dont je vous parle, c'est la vision que nous partageons chez Carton Trade, celle de déverrouiller le potentiel de l'assurance crédit. Alors, avant toute autre chose, pourquoi Carton, me direz-vous? En fait, nous voulions un nom qui symbolise notre raison d'être, celle d'une entreprise innovante et qui n'oublie pas ses fondamentaux. Nous voulions un nom qui fasse référence à l'excellence française, berceau de l'assurance crédit, et à l'excellence tout court, pour inventer notre monde de demain. Carton, c'est cette famille de mathématiciens, de physiciens et de musiciens français qui ont dévoué leur vie à l'excellence, à l'invention, à l'engagement et au partage. Chez Carton Trade, nous sommes animés par ces mêmes convictions et un engagement sans faille. Nous jouerons au collectif comme la famille Carton. Nous voulons que Carton Trade apporte au marché cette quatrième capacité de souscription. Nous voulons créer le meilleur des deux mondes. Celui de l'assurance crédit traditionnelle au socle solide et avec une équipe de collaborateurs expérimentés qui connaît le métier et ses enjeux. Et puis celui de l'assurance crédit nouvelle génération en étant une entreprise délestée de cet héritage de l'histoire et qui se servira du digital, des nouvelles technologies, pour construire et apporter des solutions à nos clients communs. C'est cette vision qui nous mobilise toutes et tous à votre service et au service de nos clients.
Avec nos partenaires investisseurs, nous partageons d'ailleurs cette même ambition. Cart-en-Trade se développera autour d'une suite de produits qui nous permettra d'appréhender la TPE comme le grand groupe international en adoptant à la fois une logique que je qualifierais d'industrielle, c'est-à-dire avec des produits construits, structurés, mais évolutifs qui permettront de proposer à vos clients des solutions déjà bien établies. Nous apporterons des réponses à tous les types de besoins. Mais nous serons cet assureur crédit capable de traiter à la fois une police single risk comme une police internationale aux multiples acheteurs. Et nous nous engagerons à respecter des indicateurs de performance que nous définirons ensemble. Mais nous aurons aussi cette capacité d'aborder des problématiques particulières en développant avec vous des solutions sur mesure. L'assurance crédit est et restera notre navire amiral. Nous serons un acteur plus digital, certes, mais nous apporterons toute notre expérience, notre savoir-faire et notre connaissance du marché à construire des solutions pertinentes pour nos clients communs. Notre taille est notre force. Délestés des historiques lourds des acteurs de place, nous serons plus flexibles, plus agiles et surtout plus prompts à développer des solutions avec un circuit de décision court qui sera le fil rouge de toutes nos actions. Mais au-delà de l'assurance crédit, nous imaginons également compléter notre gamme de produits par des lignes de métiers connexes que nous vous présenterons le temps venu. Vous l'aurez compris, Cart-en-Trade entend être un acteur qui jouera sa partition en responsabilité. Nous nous inscrivons dans le temps long, ce temps long qui permet de construire durablement. Mais nous ne sommes pas là pour faire un coup et disparaître. L'assurance crédit, en France et en Europe, a besoin d'un nouvel acteur qui entend bien faire bouger les lignes de nos métiers. Et grâce à nos partenaires investisseurs actuels et à ceux qui nous rejoindront, nous serons cet acteur engagé, responsable et innovant. Toutes nos équipes, celles et ceux qui sont déjà avec nous et celles et ceux qui nous rejoindront bientôt, partagent ce même état d'esprit, celui de déverrouiller le potentiel d'une industrie qui peine à se repenser. Nous le ferons avec humilité et respect, mais avec cette volonté ancrée dans nos corps, dans nos mentalités et dans nos actions, de réussir et d'installer durablement Cart-en-Trade dans le paysage de l'assurance crédit et de changer les règles dominantes. Vous le voyez, nos ambitions sont fortes et grâce à nos partenaires investisseurs, elles sont réalistes. Dès cette année, Cart-en-Trade se déploiera en Europe. Le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Benelux, l'Italie et l'Espagne seront les prochains pays à partir desquels notre entreprise proposera ses services aux tissus économiques locaux. Nous voulons faire naître un champion français qui fasse de l'innovation son mantra et qui redonne à l'assurance crédit le rôle qu'elle n'aurait jamais dû perdre, celui d'un acteur économique au service des entreprises, de leur pérennité, de leur croissance et de leur réussite, tant localement qu'à l'export. Cette matinée que nous allons passer ensemble vous donnera l'occasion de découvrir Cart-en-Trade. Vous apprendrez de nos actionnaires les raisons qui les ont conduits à participer à la naissance de ce nouvel acteur européen. Et puis, les membres du COMEX de Cart-en-Trade partageront avec vous la manière dont nous appréhenderons les nombreux défis auxquels nous serons confrontés. Nous aborderons tout d'abord, et d'une seule voix, les aspects si importants de l'offre commerciale et de l'arbitrage des risques. Comment allons-nous arbitrer les risques, gérer les sinistres, le recouvrement? Quelle est la suite de produits que nous proposerons aujourd'hui et celle de demain? Et surtout la manière dont nous entendons opérer avec vous qui êtes le maillon essentiel du succès de Cart-en-Trade. Et puis, nous vous présenterons les aspects technologiques essentiels au succès de Cart-en-Trade. Vous connaîtrez tout de la plateforme sur laquelle nos opérations sont adossées et nous partagerons avec vous notre stratégie digitale. Enfin, le COMEX viendra compléter ces tableaux et abordera des sujets plus stratégiques. J'aurai alors l'honneur de vous livrer quelques mots de conclusion avant de vous donner la parole pour répondre à toutes vos questions. Avant de rentrer dans le vif du programme, je vous propose de regarder une courte vidéo de présentation de Cart-en-Trade.
Dans toutes les entreprises, il y a des idées, des projets, des ambitions. Il y a la volonté de réussir, de faire toujours plus, toujours mieux. Il y a l'audace. Et il y a les risques. Des risques difficiles à mesurer dans un monde toujours plus complexe. Aujourd'hui, plus que jamais, les entreprises ont besoin de visibilité, de diminuer l'incertitude pour faire toujours plus, toujours mieux, pour libérer leur énergie et susciter la confiance de leurs partenaires. C'est le rôle que doit jouer l'assurance crédit. Mais trop peu d'entreprises y ont recours. Parce que les produits sont complexes, parce que les crises récentes ont remis en cause la nature même de notre métier et abîmé la confiance portée aux assureurs. Chez Carte Trade, nous voulons changer les choses. Parce que l'assurance crédit doit être une solution. Parce qu'elle doit être simple et adaptée aux besoins des entreprises de toute taille. Parce qu'elle doit être fiable, transparente, fondée sur une relation de confiance. Nous nous engageons à faire de l'assurance crédit une solution simple, utile et sans mauvaise surprise. Une solution qui donne réellement la capacité de prévoir, d'anticiper, de maîtriser les risques. Une solution qui libère les énergies et le potentiel de croissance des entreprises. Pour que chaque entreprise puisse disposer de la bonne information au bon moment pour décider rapidement, nous avons conçu une interface digitale simple, efficace et lisible. Pour que chaque client puisse bénéficier en toute confiance de la couverture la plus adaptée à ses besoins, Carte Trade propose des produits conçus pour et avec les entreprises et les courtiers dans une démarche d'open innovation. Nous repensons le lien qui unit l'assureur, ses partenaires et ses clients pour que les entreprises que nous accompagnons, quelle que soit leur taille, leur secteur ou leur marché, puissent avancer sereinement, même par mauvais temps. Parce que la relation assureur-assuré est au cœur de notre démarche et parce que nous sommes un assureur éthique, nos contrats sont conçus de manière à ne laisser aucune place à l'interprétation. Nous faisons de la transparence plus qu'une valeur, un principe d'action. C'est tout cela, Carte Trade. L'agilité d'une structure à taille humaine et d'une équipe de métiers passionnés. La solidité de partenaires reconnus pour leur excellence. Une assurance crédit 100% française, aux ambitions résolument européennes, pleinement engagée aux côtés des entreprises, pour les accompagner et les faire gagner. Et voilà, nous sommes donc réunis avec les partenaires de Carte Trade après ce très très joli film de présentation. Eric, j'imagine que ce moment doit vous faire quelque chose. Je suis un homme ravi. C'est aujourd'hui la naissance de Carte Trade. En soi, c'est déjà quelque chose de fabuleux. Et puis en plus, aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir autour du berceau les partenaires qui ont participé à la naissance de ce beau projet, d'une part, de cette belle aventure humaine, et puis de cette entreprise qui entend bien disrupter le monde de l'assurance crédit. Avec nous donc les équipes de BPI France et de SCOR. Alors Nicolas Dufourcq, le directeur général de BPI France, n'a pas pu être avec nous ici en plateau, mais il tenait absolument à participer à ce lancement. On le verra en image dans quelques instants. Autour de la table pour BPI France, donc Damien Lenoy, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de participation au pôle investissement Large Venture pour BPI France. Jean-Yves Caminade, vous êtes directeur financier. Bonjour. Bonjour Miguel. Merci d'être présent. Et puis, de l'autre côté de la table, pour SCOR, Laurent Rousseau, directeur général. Bonjour. Bonjour Miguel. Merci d'être là. Vincent Foucard, directeur général adjoint SCOR PNC Partners, avec nous. Bonjour. Bonjour Miguel. Merci tous d'être là pour ce lancement autour d'Eric. Je le disais, Nicolas Dufourcq est avec nous aussi, mais en image, et c'est à lui que je vais poser d'ailleurs la première question, une question très simple pour le directeur général. Pourquoi BPI France s'est engagé dans la création d'un nouvel acteur français de l'assurance crédit? BPI France est très heureux de s'engager dans la création d'un nouvel acteur français dans l'assurance crédit. BPI France est un très grand soutien de la French FinTech française. Nous sommes actionnaires de quantité de FinTech qui deviennent d'ailleurs des grands partenaires de la banque. Et au cas particulier, avec Carte Trade, nous avons la possibilité d'installer progressivement en France et ensuite à visée européenne un acteur très innovant, très digital, qui va renouveler un peu avec ce qu'on sait être les talents de la FinTech, le métier de l'assurance crédit pour les entreprises. J'ai envie de vous poser quasiment la même question, Laurent Rousseau.
vous, directeur général de Score, pourquoi Score s'est intéressé au projet Carton Trade? Et Carton Trade est vraiment pour nous une opportunité de nous exprimer à plein en tant que réassureur de premier plan. D'abord, parce que la crise du Covid a bien montré les chocs qui ont impacté l'économie et la nécessité d'avoir des solutions de financement continues, solides. Et ça, c'est vraiment le rôle d'un réassureur à plein. Le deuxième point, c'est vraiment un rôle de protection. Les acteurs de la chaîne économique, et les PME, les ETI en particulier, ont vraiment besoin d'une offre flexible, nouvelle, souple, et apporter ce complément d'offre au marché est pareil, vraiment dans le rôle d'un réassureur de premier plan. Troisième point, et Nicolas Dufourcq l'a exprimé, les réassureurs sont au cœur de l'innovation. La réassurance est née au 19e siècle avec la troisième révolution industrielle. Il nous semble essentiel, alors qu'on est en train de traverser la quatrième, que des solutions technologiques innovantes soient portées par des réassureurs. Oui, c'est vrai que Carton a pour objectif de développer un savoir-faire nouveau, une plateforme technologique. On en parlera un peu plus tard. Je m'adresse à nouveau à Nicolas Dufourcq. En quoi le projet Carton Trade participe-t-il à la mission BPI France de soutenir les PME sur le marché français? BPI France soutient toutes les PME, comme vous le savez, de 7 à 77 ans, j'ai envie de dire, et les PME ont toutes des besoins d'assurance crédit qui sont aujourd'hui satisfaits naturellement par des grandes sociétés qui sont d'ailleurs toutes d'origine française. La France a un rôle très particulier dans le monde de l'assurance crédit, c'est un pays source. Et donc, nous sommes contents de poursuivre tout simplement cette tradition en ajoutant à l'ensemble des dispositifs existants une solution digitale, très moderne, très adaptée aux besoins des PME, très fluide, très facile d'accès avec le talent du management de Carton Trade et puis par ailleurs, bien entendu, des actionnaires qui sont en soutien. Alors, des actionnaires, ils sont avec nous en plateau. Score va avoir quelle relation avec Carton Trade très concrètement, Laurent Rousseau? Alors, à court terme et aujourd'hui, clairement, nous créons un acteur avec lequel nous partageons un ADN commun. C'est un ADN de technicité. Score étant actif dans la réassurance crédit depuis 50 ans. Et vraiment, cette expertise nous définit et définira Carton Trade. Il y a un ADN, je dirais, commercial, de service aux clients, de partenariat. Et ça, pareil, c'est vraiment une démarche commerciale qui est clé à notre identité. Enfin, cette idée de porter vraiment un mouvement d'innovation sera quelque chose auquel nous aurons à cœur. Donc vraiment, dans un premier temps et au début, vraiment une symbiose, une proximité très forte. À terme, je dirais, Carton Trade deviendra un acteur de plein exercice. Aura accès à différentes capacités, différents marchés, dont Score. Mais vraiment, c'est important pour nous de lancer un acteur qui, à terme, sera complètement autonome, indépendant, et dans lequel Score aura un rôle influent de financier, d'actionnaire, de partenaire commercial, mais au même titre que les autres partenaires. Et je finirai là-dessus. Score est dans la réassurance crédit depuis 50 ans. Nous soutenons l'ensemble des acteurs de la place. Nous créons aujourd'hui un acteur, mais vraiment à terme, nous visons une meilleure industrie, une offre enrichie et dans laquelle Score continuera à soutenir l'ensemble du marché. Vous parlez de positionnement sur le long terme, si je comprends bien. C'est essentiel. C'est essentiel à nos clients, aux clients de Carton Trade. C'est essentiel à notre activité de réassureur, de par notre solidité financière, de vraiment permettre ce long terme et cette permanence de l'activité économique. Pour rappeler, pour replanter le décor, vous êtes le 3e réassureur mondial Tout à fait. Sur le segment. Eric, bien sûr, vous pouvez à tout moment intervenir et corroborer les propos de vos partenaires. Je ne peux que les corroborer. J'imagine. Je me tourne vers vous, Damien Launois, directeur de participation chez BPI France, pour vous poser cette question. Quelle est la forme, justement, de soutien de BPI France pour Carton Trade? Alors, nous avons investi avec le fonds Large Venture chez BPI France, qui est un fonds qui gère aujourd'hui 1,7 milliard d'euros chez BPI France dans les thématiques de la technologie et du digital. C'est un fonds qui investit dans une 50aine de participations, parmi lesquelles Doctolib, ManoMano, Content Square, pour en citer quelques-unes, et également de plus en plus de FinTech et d'AssurTech, qui sont des secteurs qu'on regarde de plus en plus près, que l'on commence à vraiment bien connaître et que l'on a envie d'accompagner sur le long terme. Ça vous intéresse beaucoup?
Énormément. Et donc, toutes ces sociétés qu'on accompagne vers l'Art Venture, l'objectif, c'est vraiment d'en faire les champions, les fleurons de la French Tech d'aujourd'hui et de demain. Et donc, c'est l'ambition qu'on se donne également, et en toute logique pour ce projet, pour Carte en Trade, que l'on veut amener le plus loin possible et qu'on pense pouvoir être évidemment un champion de la surtech de demain. Et puis, j'ajouterais peut-être un point important. Nous sommes un actionnaire minoritaire et de long terme. Donc aujourd'hui, dans un premier temps, aux côtés, on en est ravis, du management et des autres actionnaires fondateurs dont Score. Et puis à long terme également, aux côtés d'investisseurs financiers qui seront amenés à rejoindre l'histoire de Carte en Trade. Un nouveau mot, hein, moi je ne le connaissais pas, AssureTech, Éric Lenoir. Ouais. On est sur ce segment très très précis. Jean-Yves Caminade, directeur financier de BPI France, qui est présent donc hein, au capital de Carte en Trade, est-ce que ça veut dire que vous tendez à devenir un assureur crédit public? Non, Damien l'a dit, on est investisseur minoritaire dans ce projet. On n'a pas vocation, on ne souhaite pas devenir un assureur crédit. C'est un projet entrepreneurial qui nous a été présenté par des dirigeants, par des partenaires que nous connaissons depuis longtemps et auxquels nous croyons. Et donc, on pense qu'on peut avoir un accompagnement stratégique et capitaliste sur le long terme. Voilà. Point notable, les activités de Carte en Trade, Nicolas Dufour, notre directeur général, l'a souligné, sont complémentaires de ce que fait BPI. La mission de BPI, c'est le financement de l'investissement des PME et des ETI sur le long terme. BPI Export prend aussi des risques à moyen long terme, et donc Carte en Trade, et il n'y a pas de concurrence. On est complémentaires. Alors, en tant qu'établissement de place, on veille à s'assurer que les PME et les ETI françaises aient accès aux meilleures des solutions. Et là, nous sommes persuadés que l'offre de valeur, la proposition de valeur de Carte en Trade saura retenir leur attention. Vincent Foucard, je me tourne vers vous maintenant, directeur général adjoint de Score. Quelle est la forme de soutien de Score à Carte en Trade? Écoutez, très en lien avec la raison d'être que Laurent a décrite, depuis 4 ans, chez Score, nous avons développé des activités de capital investissement pour soutenir l'innovation dans l'assurance, qu'on appelle les AssureTech. C'est plus modeste que chez BPI. Nous avons déployé 40 millions d'euros dans une quinzaine de dossiers, avec 2 thématiques principales. Tout d'abord, l'innovation pour le compte de nos clients assureurs. Par exemple, les logiciels qui permettent de faire de l'analyse de données, des acteurs également qui améliorent la gestion des sinistres. Deuxième thématique, l'émergence des clients de demain. Et on a accompagné des projets dans l'assurance auto, dans l'assurance habitation, dans l'assurance, dans tout ce qui concerne la responsabilité sociale des entreprises. Et plus récemment, nous avons déjà participé dans 2 dossiers d'assurance crédit, et Carte en Trade correspond au 3e dossier qui nous permet à ce moment-là de rentrer vraiment pleinement dans la mission qu'on s'est fixée. Et pour 50% de ces dossiers, ils sont couplés avec un accord industriel, ce qui signifie que Score peut apporter soit l'utilisation d'une de nos licences, soit un apport de capacité de transfert de risque. Et donc Cartan rentre pleinement dans cette logique que nous avons développée, une innovation de marché, des produits complémentaires, l'émergence d'une capacité nouvelle, et fidèle à notre mission de réassureur, nous soutenons chaque acteur du marché suivant ses besoins. Merci beaucoup, Monsieur Foucard. Merci, Monsieur Rousseau. Un autre mot à ajouter avant que nous n'enchaînions avec un autre partenaire? Non, ce qui est intéressant, c'est de voir la spécificité de notre métier et vraiment à la fois d'accompagner les acteurs établis, traditionnels, et d'arriver à intervenir dans les phases de marché, d'innovation, de création de capacités, création d'une offre complémentaire. Et ces équilibres sont essentiels dans le long terme. Et ça, je pense que l'ensemble des acteurs aujourd'hui l'ont bien dit. Merci, messieurs. Merci l'équipe de BPI France, merci l'équipe de Score d'avoir été avec nous pour ce lancement. Éric, nous allons accueillir un autre partenaire dans quelques instants pour évoquer le système de gestion que vous avez choisi. Éric, nous sommes donc avec votre dernier invité partenaire, Jérôme Peuzet, bonjour. Bonjour, Miguel. Vous êtes dirigeant de Tinebus Square. Éric, tiens, avant de donner la parole à Jérôme, une question simple. Pourquoi ce partenariat avec Tinebus Square pour votre système de gestion? Écoutez, Jérôme le dira bien mieux que moi, mais à la naissance d'un projet comme celui de Carte en Trade, il est important de nouer des partenariats avec des entreprises qui sont à la fois des entreprises fiables, pérennes, expérimentées,
Mais au-delà de tout ça, puisqu'il s'agit d'un métier de niche comme l'assurance crédit, il est crucial, il est primordial que le partenaire connaisse particulièrement bien les spécificités du marché de l'assurance crédit. Et Jérôme Peuzet et Tinubus Square sont en la matière des partenaires privilégiés puisqu'ils connaissent de longue date les métiers de l'assurance crédit. Je vais retourner la question de votre côté, Jérôme. Pourquoi Tinubus Square a décidé donc de s'engager dans ce projet collectif? Participer à Cartan rentre pleinement dans la mission, dans la vision de Tinubus Square. C'est sa raison d'être. Permettre le démarrage de compagnies d'assurance crédit, permettre la transformation digitale de compagnies, c'est la raison d'être de Tinubus Square. Nous l'avons effectué déjà avec succès, d'accompagner des lancements sur 4 continents, sur près de 10 compagnies, et ceci avec une réussite indéniable sur ces marchés. Un projet de cette nature impose 3 conditions essentielles à nos yeux pour que nous y participions. Et ces conditions, chez Cartan, sont pleinement remplies. Lesquelles? Une équipe de professionnels de grande qualité. Le management, nous sommes dans un métier dans lequel le management est déterminant. Deuxième chose, un actionnariat de long terme. L'assurance crédit se construit dans la durée. Et troisième élément, des capacités d'assurance qui apportent une rating, une solvabilité au plus haut niveau de ce qui est offert sur le marché aujourd'hui. Ce que vous êtes en train de dire, Jérôme, c'est que Cartan Trade réunit ces 3 conditions. Totalement. Alors, pour Tinubus aujourd'hui gère en assurance crédit et en caution les systèmes d'à peu près 30 compagnies sur les 40 ou 50 premières à travers la planète. 50% des cautions qui sont émises aux États-Unis sont émises sur les systèmes de Tinubus Square. Il y a des pays dans lesquels, notamment le Canada, l'Australie et d'autres, plus de 50% des primes et des garanties sont émises avec les systèmes de Tinubus Square. Mais aujourd'hui, Tinubus Square, 95% de ses revenus sont effectués en dehors de France. Nous avons été contraints d'aller chercher des revenus en dehors de France. Nous espérions et nous attendions avec impatience qu'un projet, nous, société française, émerge en France. Et ça a maintenant lieu. Nous sommes heureux, enthousiastes d'apporter ce que nous savons faire. Alors justement, qu'est-ce que vous allez apporter à Cartan Trade? Quelle sera votre contribution, vous, Tinubus Square, avec vos équipes auprès de ce nouvel arrivant? Alors, d'abord, ce qui est important, c'est de partager la même culture. Je crois qu'avec le management de Cartan, avec les équipes de SCOR et avec BPI, nous partageons la même vision que la digitalisation des process, c'est pas un souci de communication financière. C'est ça qui permet fondamentalement d'apporter plus de valeur aux clients, plus de valeur aux partenaires et de se différencier, de répondre à des besoins de marché qui aujourd'hui sont pas totalement satisfaits. C'est la première chose. Nous avons ensemble cette même culture. Tinubus investit depuis des années plus de 20% de ses revenus dans la recherche et développement. Nous sommes en pointe sur ce qui fait déjà la différence et ce qui va faire la différence dans les années qui viennent en termes de technologie. Nous apportons cela. Nous apportons également, comme à d'autres assureurs, c'est ce qui les a permis de démarrer et de se développer, nos scorings, nos algorithmes, nos équipes métiers dans le domaine du risque qui appuiera Tinubus au cours de ces dernières années a émis à peu près 15 000 positions de crédit sur 750 000 débiteurs. C'est cette expérience et cette capacité de faire que nous apportons à Cartan, notamment dans sa phase de démarrage. Bon, et je dirais enfin un modèle unique, collaboratif et un écosystème unique. Chaque année, et maintenant d'ailleurs 2 fois par an, nous réunissons auprès de nous nos principaux clients pour qu'ils réfléchissent et nous aident à définir notre roadmap, à voir comment la technologie pouvait leur permettre de se développer, de mieux répondre à leurs clients.
Et en la matière, nous allons faire avec Cartan ce que nous avons fait déjà depuis un certain nombre d'années, et encore plus loin. Nous allons avoir véritablement un partenariat technologique avec Cartan pour réussir dans ce métier, pour innover, pour progresser. Il faut apporter, une expertise métier, une capacité technologique, c'est ce que nous avons, et enfin, une véritable expérience terrain, car c'est le besoin, la réponse de l'agent, du courtier, du partenaire, de l'assuré, de l'entreprise qui permet le mieux de répondre aux besoins des entreprises de demain. Donc c'est ça que nous allons faire avec Cartan. On sent l'enthousiasme de Jérôme Peuzet, ça doit faire plaisir, Eric, de voir un partenaire aussi enthousiaste à vos côtés. Un enthousiasme partagé. Eh oui, merci beaucoup Jérôme Peuzet, merci. Eric, on se retrouvera tout à l'heure avec l'ensemble du COMEX pour voir ensemble votre stratégie, vos engagements, mais pour le moment, on va s'intéresser à votre vision commerciale et à la gestion des risques. Merci Jérôme. J'accueille donc sur ce plateau Alice Debrem, vice-présidente. Bonjour. Bonjour Miguel. Merci d'être là. Christophe Pénelier, vice-président risque et recouvrement. Bonjour. Bonjour Miguel. Alors, on parle commercial et risque donc, avec peut-être une première question d'ordre général. Alice, si vous deviez présenter votre proposition de valeur, que diriez-vous ? Alors, je dirais qu'elle repose sur deux piliers majeurs. Le premier, c'est celui de libérer les énergies. Ça signifie être accessible, lisible, transparent, collaboratif. Le deuxième, c'est l'adéquation de notre offre aux besoins exprimés par les entreprises. C'est se caler au plus proche du besoin, couvrir l'intégralité des attentes qui sont exprimées par nos partenaires, par nos clients, par nos prospects. C'est une des forces, c'est une des propositions de valeur majeures de Cartan Trade. Alors, si je comprends bien, Alice et Christophe, décloisonner le travail entre le commercial et les risques, c'est possible, mais c'est une révolution, non ? Alors, je ne sais pas si c'est une révolution, mais en tout cas, c'est une nécessité absolue. Une équipe commerciale ne peut pas travailler correctement sans une équipe risque solide et en soutien. Les risques, c'est ce que les commerciaux vendent. Donc, de ce point de vue-là, on a vraiment au cœur, et nous tenons absolument à la qualité de gestion des risques et à l'écoute du client. Donc, nous allons pousser beaucoup plus loin la notion de service personnalisé avec les équipes commerciales. Donc, c'est vraiment avec beaucoup d'enthousiasme que nous avons démarré avec une collaboration sans faille entre les équipes commerciales et les équipes risques. Est-ce qu'il y a de la place, Alice, question un peu directe, mais est-ce qu'il y a de la place pour un quatrième acteur en France ? Alors, définitivement oui. Il y a de la place pour apporter des solutions complémentaires, des solutions alternatives à des clients déjà équipés de solutions d'assurance crédit ou déjà sensibilisés à l'assurance crédit. Mais il y a aussi de la place pour adresser des marchés peu équipés en solutions d'assurance crédit, soit parce que les acteurs en place n'ont pas la volonté d'adresser les besoins exprimés, soit tout simplement parce qu'ils n'ont pas les solutions adéquates. Alors parlons des produits maintenant. Alice, quels sont les produits que vous allez commercialiser et est-ce que vous avez déjà une offre fétiche ? Alors, Cartan Trade a un planning de lancement de sa suite de produits très ambitieux, drivé principalement par l'impérieuse nécessité de répondre aux attentes fortes du marché. Nous démarrons avec le produit phare de l'assurance crédit, une assurance crédit globale, autrement appelée Premier Euro. C'est une offre que nous avons très sensiblement améliorée par rapport à ce qu'on peut trouver sur le marché en lui apportant souplesse, adaptabilité, clarté et stabilité. Quelques exemples sans être exhaustifs. Nos clients pourront demander des limites non-can, à savoir non annulables à n'importe quel moment de la vie de la police. Nous avons défini des règles concernant les récupérations avant et après indemnisation, toujours en faveur de l'assuré. Et nous avons structuré la police sur un format à la carte, à savoir, je choisis ce qui convient à mon besoin. Parallèlement à ce produit global, nous avons construit un contrat single, un contrat visant à couvrir un acheteur spécifique choisi par un client, ainsi qu'un contrat acheteur clé pour adresser des besoins de couverture que notre client aura identifiés dans son portefeuille ou des besoins d'opérations bien spécifiques. Naturellement, nos solutions de reverse se suivront dans les prochaines semaines. Et enfin,
Pour les clients qui sont équipés auprès d'autres assureurs crédits, mais dont les garanties ne sont pas suffisantes pour répondre à leurs besoins, nous proposerons des solutions de top-up. Ce n'est qu'un début. Oui. Dans le courant de ce premier semestre, nous lancerons notre produit non arbitré pour une approche plus globale, plus générale, plus assurantielle, avec un ajustement automatique et systématique des garanties de nos couvertures aux besoins réels du client pour ne jamais freiner son développement. Bon, vous l'aurez compris, notre éventail de solutions est large, mais il n'est pas exhaustif parce que nous voulons développer avec nos partenaires de façon collaborative les solutions de demain. Nous serons l'assureur du clé en main, mais également l'assureur du à la carte. Alors, est-ce que vous êtes prêt à souscrire? À partir de quand vous allez être prêt à commercialiser? Alors, nous sommes prêts. Oui, j'espère. Nous sommes prêts. Nous avons déjà un certain nombre de dossiers à l'étude et nous espérons bien et nous envisageons bien d'en souscrire un certain nombre d'ici à la fin du mois. Et puis, les risques ont été mobilisés dès le départ sur ces projets. On a pu apporter des réponses rapides, pertinentes. C'est ce qu'attendent nos futurs clients. Bon, est-ce que vous avez un positionnement de prix spécifique, lequel? Et j'entends par là, est-ce que vous aurez une stratégie pricing offensive? Alors, nous ne croyons pas du tout que le marché, déjà extrêmement concurrentiel sur ce point, nous attende sur les prix. Nous croyons en revanche que le marché est en attente de solutions innovantes, de garanties, de stabilité, de simplicité et d'accompagnement. Et c'est là que nous ferons la différence au prix juste. Est-ce que les entreprises qui déconsolident ont un intérêt particulier à souscrire auprès de Carton Trade? Évidemment, bien entendu, le rating de score permettra à nos clients qui souhaitent déconsolider de bénéficier d'un effet de levier maximum. Un seul acteur jusque-là proposait cette qualité de papier, à savoir AA- Standard & Poor's. Les clients auront désormais un accès beaucoup plus large à ces capacités optimum et il y a un besoin extrêmement important, nous le savons. Parlons risque et arbitrage maintenant, Christophe. Qui fait l'arbitrage des risques? Alors, l'arbitrage des risques chez Carton est entièrement sous la responsabilité de Carton Trade. Nous avons sur ce plan-là une autonomie de décision qui est totale. Alors, nous nous appuyons sur un partenariat avec notamment la société Tinubu qui va nous apporter de la formation, qui va nous apporter un service de monitoring des risques. Tinubu met à notre disposition une vingtaine d'arbitres, ce qui va nous permettre de nous concentrer, nous, sur notre mission principale, qui est l'accompagnement des clients et le suivi personnalisé des clients. Ce qui signifie donc que, concrètement, toutes les décisions restrictives seront vues, revues, éventuellement corrigées par Carton Trade, par les équipes de Carton Trade, avant d'arriver chez le client final. Comment se passe la gestion des sinistres? C'est la même chose, c'est entièrement sous la responsabilité de Carton Trade et nous allons travailler là aussi avec un réseau de partenaires qui vont être intégrés à notre système et à notre offre. Le recouvrement sera sur l'ensemble des données du métier, c'est-à-dire le recouvrement pour les créances assurées, pour les créances non assurées, pour l'export aussi bien que pour le domestique. Donc nous allons pouvoir offrir ce panel de services à nos clients. D'autre part, pour le confort de nos clients, l'accès se fera par une interface unique, la même interface avec laquelle ils vont gérer leur police, leurs demandes en termes de risque. Donc, il va leur apporter du confort, de la transparence. Et donc, pour les clients comme pour les courtiers, ils auront la capacité de pouvoir suivre étape par étape le recouvrement. Alice et Christophe, comment garantissez-vous un service de qualité à vos partenaires et à vos clients? Alors, il est évident, et nous en avons pleinement conscience, que les partenaires et les clients attendent d'un nouvel arrivant qu'il ne monte pas de blanche, qu'il rassure sur sa capacité à délivrer le service attendu. Nous avons commencé à identifier les points clés, les points prioritaires pour les différentes parties prenantes, et nous nous engagerons auprès d'eux sur ces facteurs de succès clés pour eux. Pour vous donner une idée, ça peut être dans les délais de traitement des questionnaires, cela peut être dans le traitement des demandes d'agrément, dans l'émission des documents contractuels, ça peut être aussi un engagement sur le taux de couverture, et sur cela, nous serons prêts à nous engager contractuellement. Alors, Christophe, nous, de notre côté, évidemment, au niveau des risques, nous venons de l'évoquer, l'organisation des risques, elle est vraiment centrée sur la relation client, avec une équipe entièrement dédiée à la gestion de la relation avec les clients, ce qui constitue donc un élément majeur
de l'offre que nous allons proposer au marché. Justement, parlons-en des clients, Alice et Christophe, qui sont vos clients cibles. Alors, dans une première phase, les petites moyennes entreprises, les ETI et bien sûr les banques. Mais très rapidement, et parce que ça fait clairement partie de la feuille de route que Carte en Trade s'est fixée, nous aurons la volonté d'adresser ce que l'on appelle les TPE, les très petites entreprises, et nous proposerons des solutions innovantes, digitales et infiniment simplifiées à ce tissu d'entreprise. Quel est le profil de ces acheteurs, Christophe? Plutôt donc export ou domestique? Alors nous sommes en capacité d'accompagner nos clients sur tous les marchés, que ce soit l'export, le domestique. Nous n'avons pas de limite sur ce point. Donc nous serons là partout où nos clients ont besoin de faire sécuriser leurs transactions commerciales. Est-ce que vous pourrez traiter de gros volumes? J'entends par là, quelles seront vos capacités de traitement? Alors sur ce point, je tiens à vous rassurer, nous avons, de par notre expérience et du partenariat avec Tinubu, nous avons la capacité à traiter de gros volumes. Nous ne sommes pas limités dans ce domaine. Et donc, nous attendons dès aujourd'hui les questionnaires et nous espérons crouler sous les demandes. On l'espère aussi, effectivement. Est-ce que vous serez présent sur le terrain et comment, Alice? Alors, oui, bien sûr, nous serons présents sur le terrain. Nous n'envisageons pas notre métier autrement qu'en étant sur le terrain, en ressentant nos marchés. 90% des effectifs de Carte en Trade, tels qu'on a construit la structure, seront sur le terrain pour accompagner nos partenaires et pour être au plus proche et visiter nos clients et nos prospects. Et de votre côté, Christophe? Ici encore, vous l'avez compris, notre arbitrage, ce ne sera pas un arbitrage en chambre, derrière un écran. Nous voulons avoir des arbitres sur le terrain, mobilisés auprès des clients et auprès des courtiers. Nous ne suivons pas au niveau de carton le monitoring ni la recherche d'informations. Donc, de facto, les arbitres sont des arbitres terrain, à proximité du client et à l'écoute de leurs besoins. Alors, une question qui va intéresser beaucoup de celles et ceux qui nous regardent, j'imagine. Comment Carte en Trade va valoriser le rôle des courtiers? Alors, nos courtiers, nos partenaires courtiers sont stratégiques. Nous en sommes pleinement convaincus. Ils sont au quotidien les porte-parole éclairés des besoins de nos clients, des besoins des prospects, mais ils sont également, et ils seront, des soutiens stratégiques dans les structurations de programmes complexes, mais également dans le pilotage des syndications avec d'autres assureurs. Christophe? Le courtage comme simple intermédiaire, c'est un concept qui a beaucoup évolué ces dernières années. Et aujourd'hui, les courtiers développent un panel de services très très large et nous devons nous inscrire dans l'accompagnement des courtiers sur ces services. Alors sur le plan du risque, nous allons être beaucoup plus réactifs de fait de la souplesse de notre structure, beaucoup plus proches des courtiers. Nous allons leur offrir des services complémentaires et être à leur côté pour gérer la relation client. Merci beaucoup Christophe, merci Alice. On vous retrouvera un peu plus tard avec l'ensemble du COMEX. Mais pour le moment, nous allons faire un gros plan sur votre approche digitale. Retour sur le plateau donc avec mon prochain invité, Romain Portelli, directeur du digital et des opérations. Bonjour Romain. Bonjour Miguel. Vous allez bien? Très bien, très bien. On parle digital avec vous, donc au cœur de l'offre Carte en Trade. Carte en Trade qui se positionne sur le digital. Mais est-ce que vous pouvez justement nous expliquer votre stratégie digitale? Alors tout à fait Miguel. Notre stratégie digitale est avant tout un enabler de la stratégie d'entreprise de Carte en Trade. Et notamment de sa stratégie commerciale que viennent de nous expliquer en détail Alice et Christophe. Notre stratégie digitale, elle repose sur 4 piliers, 4 axes fondamentaux. Le premier, c'est s'appuyer sur une solution logicielle de marché, éprouvée, robuste et modulaire pour la gestion du portefeuille de nos contrats. C'est la solution de notre partenaire Tinubu. Le deuxième axe, c'est la data. On veut vraiment que Carte en Trade soit une société qui soit data-driven. Le troisième axe, ce sont les technologies. Les technologies au service de l'innovation pour offrir à nos clients une gamme innovante de produits et de services. Et le quatrième axe, c'est digitaliser le parcours de nos clients et de nos partenaires courtiers. Alors Romain, vous avez parlé de data. Justement, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Quelle data et pour faire quoi concrètement? Alors, chez Carte en Trade, nous allons et nous souhaitons positionner la data, les données, au cœur de la stratégie d'entreprise.
Vous savez, Miguel, moi je suis intimement convaincu qu'on ne peut plus aujourd'hui dissocier une stratégie business, une stratégie entreprise d'une stratégie data. Les deux sont intimement liés, sont intimement proches. D'autant plus que nous opérons dans un secteur d'activité, dans un business où les données stratégiques, qui sont les données de nos clients et des acheteurs de nos clients, ces données-là, elles sont au cœur du process de souscription, elles sont au cœur du produit, elles sont au cœur des process d'arbitrage. Également, chez Cart and Trade, nous opérons dans une ligne de métier où ces données sont de plus en plus accessibles, elles sont de plus en plus nombreuses, elles sont de plus en plus granulaires et elles sont de plus en plus fiables. C'est-à-dire que notre volonté, c'est d'acquérir ces données stratégiques, de les stocker, de constituer notre propre data hub et de corréler ces informations, ces données stratégiques avec la data market pour en tirer un maximum de valeur, toujours pour nos clients. Alors Miguel, vous m'avez posé la question, mais pour en faire quoi concrètement? Ben oui. Alors, plein de choses différentes. Pour mieux évaluer les risques, pour mieux pricer, pour mieux profiler nos clients assurés afin de leur proposer la meilleure offre possible. Ce sera clé quand on adressera le marché des petites et moyennes entreprises. On pourra même utiliser ces données pour designer, pour concevoir certains produits d'assurance. Alice, tout à l'heure, nous parlait du produit non arbitré. Le produit non arbitré, si on n'a pas accès aux données des ledgers de nos clients, on ne pourra pas le faire. Donc on le voit bien, Miguel, un grand nombre d'usages à forte valeur ajoutée pour nos clients autour des données. Alors moi, je veux du concret. Hein. Comment, Romain, le digital va-t-il faire évoluer les process et les méthodes de travail pour vos clients? Alors déjà, nous avons deux types de clients. Nous avons les clients utilisateurs, c'est-à-dire ceux qui vont signer la police d'assurance crédit Cart and Trade, et également nos partenaires courtiers. Ces deux clients ont des besoins différents que le digital va permettre d'adresser. Ensuite, notre ambition est assez claire, c'est de définir et de construire le parcours client idéal, avec eux, au plus proche d'eux, en prenant en compte leurs besoins, leurs spécificités, pour résoudre leurs problèmes, bref, pour leur simplifier la vie. Romain, concrètement, pour les courtiers, ça signifie quoi? Alors, concrètement, pour les courtiers, nous allons développer des outils digitaux que nous allons leur donner, que nous allons leur mettre à disposition pour diminuer les frais d'acquisition et ainsi améliorer la souscription, c'est-à-dire souscrire mieux et souscrire plus vite. Cela nous permettra notamment d'adresser ensemble le marché des petites et moyennes entreprises où on le sait, le volume de transactions est très élevé. Alors Romain, vous nous l'avez dit, hein, votre stratégie digitale s'appuie sur la solution Tinubu Square. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors tout à fait. Nous sommes aujourd'hui en train de définir quelle sera l'architecture cible de notre plateforme digitale de demain. Cette plateforme digitale, elle sera, comme je le disais, elle sera ouverte et modulaire. Elle sera entièrement intégrée et connectée à l'extérieur avec le système de nos partenaires, les clients, les courtiers, les fournisseurs de données, éventuellement d'autres partenaires, ça peut être des banques, ça peut être des marketplaces, et elle sera basée sur le cloud de manière native. Et cette plateforme digitale, le socle, elle a un socle, et ce socle, c'est justement la plateforme de Tinubu, notre système de gestion de police, dont je vous propose une démo pour être le plus concret possible. On regarde. Chez Cart and Trade, notre métier, c'est de cibler les opportunités. C'est identifier les risques qui fragilisent. C'est être un accélérateur et non un frein. Un partenaire digital, transparent, efficace et simple. Les échanges entre Cart and Trade, ses partenaires courtiers et ses clients s'articuleront autour d'un seul outil complètement digitalisé qui offrira une vision consolidée de toute la relation avec nos clients. Aucun risque de perte d'informations. Toutes les étapes du questionnaire à l'émission de la police, en passant par les pré-arbitrages, sont réalisables en ligne et restent historisées pour faciliter le travail en commun entre nos équipes et celles du courtier. Nous faisons de la transparence un principe fondamental. Toutes les étapes de négociation se font depuis notre plateforme. Tous les échanges sont sécurisés et historisés, et quand le client accepte notre offre, elle peut être validée d'un simple clic par le courtier ou le client. Avec notre contrat close à la carte, plus de mauvaises surprises, plus d'erreurs. Notre offre devient notre contrat, c'est notre engagement. Notre efficacité est maximale. Pour les nouvelles demandes comme pour les insistances, les échanges avec nos arbitres pourront se faire à partir de la plateforme. Ils sont historisés et archivés. Nous sommes au plus proche des besoins de nos clients qui pourront choisir des limites non annulables quand ils le veulent. Nous changeons les règles du jeu.
Nous gérons les sinistres et le recouvrement et nous avons la capacité de les gérer efficacement. Mais nous laissons à nos clients la possibilité de conserver leurs pratiques et leurs partenaires de recouvrement habituels. Notre efficacité au service de la vôtre. Notre plateforme est construite pour que vous puissiez, en toute autonomie, piloter votre portefeuille, enregistrer et donner accès à vos collaborateurs en adaptant leur profil à leur seniorité, récupérer des copies de police et d'avenants, visualiser d'un seul coup d'œil les performances de Cartan sur vos contrats. Cartan Trade, simplifiez-vous l'assurance crédit. Voilà pour la présentation en images de la plateforme, très explicite pour le coup. Romain, si on devait synthétiser. Alors, en synthèse, il s'agit d'une plateforme collaborative qui sera au centre de l'interaction entre Cartan Trade, ses clients et ses partenaires courtiers. C'est une plateforme qui est simple d'utilisation, qui fera gagner du temps. C'est une plateforme qui permettra de gérer du volume et qui évitera que l'information ne se perde. Est-ce que le marché est prêt pour ce type d'offre ? Alors, vous savez, le digital, c'est-à-dire la combinaison, l'osmose entre les données et la technologie, est un formidable enabler pour, d'une part, proposer des nouveaux produits et services, en fait, on en a parlé, mais d'autre part, pour accéder à des marchés nouveaux, comme celui des TPE et des PME, dont personne aujourd'hui n'a vraiment réussi à craquer le code. Donc oui, absolument, nous sommes convaincus, non seulement que le marché est prêt pour ce type d'offre, mais qu'il est même en attente. Merci beaucoup, Romain, pour ces précisions sur le digital au cœur de l'offre Cartan Trade. On va maintenant faire un focus sur le profil, sur l'organisation, bref, sur la structure Cartan Trade. Pour parler structure et finance, Alice est de retour et Jean Dorcier nous a rejoint. Bonjour Jean. Bonjour Miguel. Vous êtes donc le directeur financier et RH de Cartan Trade. Avant de vous donner la parole, une question pour vous, Alice, concernant vos ambitions à court et à plus long terme. Quelles sont-elles? Et d'ailleurs, est-ce que vous avez des ambitions européennes? Alors, nos objectifs sont clairs. Devenir l'acteur digital de référence en assurance crédit. Nous ambitionnons d'être dans le top 4 des acteurs européens à 5 ans. Évidemment, nous sommes d'ores et déjà en capacité de proposer des solutions pan-européennes à nos clients, mais notre ambition européenne nécessitera, nous le savons, une implémentation locale. L'Espagne, l'Italie, la Belgique, l'Allemagne et bien sûr le Royaume-Uni font partie de notre feuille de route. Jean, combien de collaborateurs compte l'entreprise aujourd'hui? Alors, au travers de nos ressources propres, mais également de nos partenariats privilégiés avec Score et Tinubu, sont près de 60 personnes qui sont mobilisées pour la réussite de Cartan Trade. C'est ce qui nous permet d'être opérationnels aujourd'hui. Alors, si on se concentre sur nos ressources en propre, l'équipe de management clé est déjà en place. Nous serons une vingtaine d'ici fin 2022 et nous avons pour ambition de doubler la taille de nos effectifs tous les ans sur les 3 prochaines années afin d'accompagner notre développement. Est-ce que vous pouvez nous préciser votre statut juridique, Jean? Alors oui, tout à fait, Miguel. Donc nous sommes un Managing General Agent, pardon pour l'anglicisme. Donc c'est un statut qui se développe en France et qui est déjà bien éprouvé dans les pays anglo-saxons. Donc concrètement, Cartan Trade réalise toutes les tâches d'un assureur crédit, de la souscription, gestion de la police, paiement des sinistres et recouvrement. Alice? Oui, alors nous sommes l'unique point de contact pour nos clients, pour nos courtiers, pendant toute la durée de la vie de la police, sans avoir pour autant les contraintes d'une société d'assurance crédit. Mais nous l'avons déjà évoqué, nous avons pour autant un partenariat avec Score qui nous permet de proposer une signature de très haute qualité, à savoir un rating AA- Standard & Poor's. Jean, pour accompagner votre stratégie de croissance, est-ce que vous prévoyez une levée de fonds et à quel horizon? Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons été capitalisés à hauteur de 5 millions d'euros par nos partenaires existants. Donc, c'est ce qui nous permet d'être pleinement opérationnels et complètement financés aujourd'hui. Néanmoins, comme vous l'avez entendu, nous avons de fortes ambitions. Nous avons des ambitions en termes d'internationalisation, en termes de développement produit et également en termes de stratégie digitale. Donc, c'est donc assez naturellement et très sereinement que nous allons nous préparer à lever des fonds pour accélérer et accompagner notre développement. Merci Jean, merci Alice. Vous ne bougez pas. Vous restez là car on va constituer l'ensemble du COMEX avec Eric, Christophe et Romain qui vont nous rejoindre sur ce plateau pour définir votre stratégie et vos engagements.
Nous sommes donc réunis maintenant avec l'ensemble du COMEX pour découvrir la stratégie et les engagements de Cart-en-Trade. Éric Lenoir, je vais commencer avec vous. Une question globale. Quelle est la vision du marché de l'assurance crédit? Bien, Miguel, le marché de l'assurance crédit en France, mais aussi en Europe, est un marché purement oligopolistique où les trois principaux acteurs détiennent l'essentiel des parts de marché. C'est un marché qui s'est construit au fil des années sans toujours remettre en question les fondamentaux qui le portent. Il y a de fait un héritage historique, parfois un peu lourd à porter, et qui ne permet pas l'agilité requise au changement rapide de nos sociétés. Romain, qu'est-ce qui différencie Cart-en-Trade des autres assureurs crédit? Miguel, déjà, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre parce que aujourd'hui, c'est notre premier jour. C'est vrai. En revanche, ce que nous voulons être, c'est l'assureur crédit que nous appelions de nos souhaits depuis plusieurs années. C'est-à-dire une entreprise à l'écoute de nos clients, une entreprise qui veut construire avec nos partenaires, une entreprise qui sait se remettre en fait en question, une entreprise agile, flexible, innovante et digitale. Bref, une entreprise qui fera de l'assurance crédit un outil majeur de développement pour les entreprises. Alice, êtes-vous libre de vos décisions? Alors, Cart-en-Trade opère dans le cadre d'une délégation de souscription signée avec SCOR. Elle nous accorde l'autonomie de fonctionnement dont nous avons besoin pour mener à bien nos missions et le faire en phase avec notre vision. Christophe? Alors cette délégation de souscription s'accompagne d'une autonomie décisionnelle en matière de risque. Ça veut dire que dans notre fonctionnement, toutes les réponses qui seront communiquées à nos assurés seront des décisions prises par les équipes de Cart-en-Trade. Une question un peu cavalière pour vous, Jean. Quelle garantie avons-nous que vous n'adopterez pas la stratégie dite du cow-boy qui arrive, qui sabote le marché, qui repart au bout de 2 ans? Donc, pour qu'un projet comme Cart-en-Trade soit une réussite, il faut plusieurs ingrédients. Le premier, c'est une équipe managériale de qualité. Donc, c'est l'équipe que vous avez aujourd'hui autour de la table et qui apporte son expertise ainsi que sa notoriété au projet. Ensuite, il faut des actionnaires qui s'engagent. Vous l'avez entendu, cet engagement est là et c'est un engagement de long terme. Donc, voilà les gages de notre présence durable sur le marché de l'assurance crédit. Des partenaires forts et de long terme qui s'associent à une équipe managériale connue et reconnue. Éric, quels sont vos engagements de service finalement? Écoutez, nous sommes un nouvel acteur et dans la relation de confiance qui nous unira avec nos partenaires, nous avons bien conscience qu'il va nous falloir construire cette confiance. Donc oui, nous allons prendre des engagements de service, des engagements de qualité, qu'ils soient au niveau commercial, au niveau risque, mais également au niveau opérationnel. Justement, à propos de commercial, Alice? Alors, je rappelle ici que notre contrat a été construit autour de clauses à la carte. Dès lors que nous avons une offre commerciale, elle regroupe toutes les clauses dans leur version finale, je dirais dans leur rédaction finale. Ce qui veut dire que quand on valide, quand vous validez, quand nos courtiers, nos clients vont valider une offre, elle sera transformée en contrat automatiquement. Ça optimise très sensiblement les délais de traitement et ça réduit, je dirais, totalement le risque d'erreur. À propos de risque, Christophe? Mais même chose pour les risques, nous allons prendre des engagements précis qui sont des points d'attente importants pour le marché. Ça passe évidemment par un engagement sur les taux de couverture, sur les délais de réponse, sur les taux d'automatisme qui garantissent ces délais de réponse rapides. Et puis c'est un engagement de service avec, on en a parlé tout à l'heure, un service personnalisé, avec un accompagnement personnalisé également, ce qui signifie des rendez-vous, ce qui signifie des journées clients, ce qui signifie en fait une disponibilité de tous les instants au service de nos clients et des courtiers. Et tout ça avec une grande transparence dans la mesure où nous nous engageons, nous nous apporterons également des éléments d'information sur la tenue de nos engagements. Merci à tous les 5 pour toutes ces précisions. Vous allez rester en plateau, Éric et Alice, pour répondre aux questions que nous ont posées, que vous avez posées tout au long de ce rendez-vous dans quelques instants. Mais juste avant, Éric, vous avez quelques mots importants à dire à celles et ceux qui nous ont suivis. Chers amis, le moment de conclure est maintenant arrivé et il me revient de vous adresser les derniers mots. Ceux avec lesquels vous repartirez. Ceux avec lesquels nous aurons, je l'espère, gagné votre confiance. Ceux qui vous permettront dès demain de proposer à nos clients communs la solution Cart-en-Trade comme une solution crédible, concurrentielle, pertinente, durable et innovante.
toute cette matinée a été consacrée à nous, au collectif, à l'équipe. Parce que Cartan Trade est avant tout une formidable histoire humaine. La rencontre de nos partenaires investisseurs avec des professionnels de l'assurance crédit. La rencontre de femmes et d'hommes qui ont accepté de rejoindre cette aventure entrepreneuriale et de devenir les acteurs de l'entreprise et de ses projets, à vos côtés. C'est cet esprit d'équipe qui nous anime et qui nous rend forts. Nous sommes forts parce que nous nous remettons sans cesse en question. Nous sommes forts parce que nous avons ce désir de réussir là où on nous dit que c'est impossible. Le désir est la seule force motrice, disait Aristote. Je peux vous garantir que notre force motrice est intense et inépuisable. Mais ce nous auquel nous avons consacré notre matinée ne se transformera en succès qu'avec vous. C'est avec vous que Cartan Trade deviendra le succès collectif que nous espérons tous. C'est grâce à votre engagement et à votre confiance que nous réussirons ensemble. Nous serons à vos côtés, partout et tout le temps, pour continuer de construire ensemble cette très belle aventure. Nous avons besoin de vous. Et vous pourrez compter sur nous. Toute l'équipe de Cartan Trade est impatiente de vous retrouver et est d'ores et déjà en ordre de marche pour vous écouter, vous répondre et avancer avec vous. Merci. Merci pour votre confiance, pour votre courage, pour votre énergie qui nous permettra de construire l'assurance crédit que nous espérions. Et longue vie à Cartan Trade.